Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, 2 thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez vos ouvrages et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Alice! Salut Hortense, comment ça va? Ben ça va, ma foi, on est, je pense, rentré dans l'automne, ça y est. Ouais, ça y Aujourd'hui, est. il fait pas beau, il pleut. Ouais, il fait carrément moche. Du coup, on vous retrouve aujourd'hui parce que dans l'épisode 20, souvenez-vous l'été dernier, Souvenez-vous l'été dernier. je vous avais présenté les planches d'ambiance de la décoration de ma future maison. Oui. Donc c'était l'étape 1, la phase créative, la partie recherche d'inspiration. J'ai pas mal avancé cet été et j'ai donc voulu m'attaquer à l'aménagement et aux répartitions couleurs et matières. Ouah, gros pavé. Ouais, gros pavé, gros boulot de fond que j'ai fait consciencieusement. Et du coup, avec Hortense, on s'est dit que ce serait intéressant pour vous d'avoir l'avis d'une personne qui s'y connaît en déco et en aménagement, puisque c'est son métier. Oui, un petit peu de professionnalisme dans ce podcast, ça fait du bien. Donc aujourd'hui, on a décidé d'inviter avec nous Jérôme, alias Jex. Salut Jérôme! Salut à toutes les deux. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça fait très bizarre de se retrouver de l'autre côté de la présentation, mais ravi d'être là. Mais oui, parce que tu écoutes notre podcast. Exactement. Je suis un fervent auditeur du Wow, podcast. c'est cool, c'est gentil. Petite précision, ce sera donc un épisode en 2 parties, parce que on a des choses à dire, comme d'habitude. Donc dans cette première partie, on va poser plein de questions à Jérôme sur l'aménagement et la décoration d'intérieur, de façon plus générale. Et dans un mois, on reviendra sur la déco de la maison d'Alice en particulier, et du coup pour avoir les conseils et astuces de Jérôme. C'est ça. Quel programme! Ouais. Pas mal, hein. Restez connectés. Si l'épisode vous plaît, vous allez avoir plein d'astuces dans le 2e épisode. C'est ça. Et du coup, on va commencer. Alors déjà, Jérôme, bienvenue parmi nous. Et est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, moi c'est Jérôme, j'ai 27 ans, je viens du petit pays qui est la Belgique, ce beau pays. Donc voilà, je suis en plus de tout ça, donc je suis architecte comme je le disais, mais je suis passionné de tout ce qui est Disney et parcs à thème, et surtout tout ce qui est univers créatif des parcs. Et en plus de ça, j'anime un podcast sur ce sujet que je fais avec mes amis Louise et Jérémy. Et qui s'appelle Imagination Street. C'est vrai que je donne même pas le nom en plus. Trop bien. Et où est-ce qu'on peut retrouver donc, tes créations, ton travail sur Internet? En ce qui me concerne, moi propre, c'est vraiment sur ma page Instagram, donc Road to Imagineering, ou sinon vous tapez Jex, donc J-E-X, Theme Park Design sur Insta, et normalement vous allez me trouver. Je partage plein de dessins et toutes mes créations sur le sujet. Et sinon, pour le podcast, c'est Imagination Street sur toutes les plateformes d'écoute. Et sinon, c'est aussi MSA World, un site internet avec plusieurs podcasts où vous pouvez retrouver toutes les infos là-dessus. Top. Cool. On mettra tout en barre d'infos, bien entendu. Ouais. Oh, quel professionnalisme. Ah oui, mais il faut bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier concrètement? Que fait un architecte dans la construction d'une maison et jusqu'où peut aller ton travail? En gros, en tant qu'architecte, on s'occupe vraiment de toutes les phases d'un projet. Donc ça commence dans la phase avec le rencontre avec le client qui vient nous voir et nous dit voilà, j'ai un terrain, je veux construire une maison, ou j'ai une maison, je veux la rénover. Puis après, de là, on établit un contrat. Puis après, ensuite, on passe à la phase d'esquisse. Donc nous, on va dessiner de notre côté différents premiers sketchs, nos premières idées en fonction de ce que le client nous a dit comme envie. Ensuite, on passe à une phase d'avant-projet qui est là un peu la même chose que l'esquisse, mais on va un peu plus dans le détail. On essaye d'être un peu plus clair.
Puis après, on a les phases de permis d'urbanisme et toute la partie administrative. En gros, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais j'imagine que c'est peut-être un peu comme ça. Une fois que Ouais, je pense. une fois que le permis est obtenu, donc la commune a délivré le permis, ce qui peut prendre plein de temps, vive les administrations. Oui. C'est comme chez nous. Hein, Ouais, je pense ça, je crois que ça doit être Ouais, international. concrètement, C'est ça. Et voilà, une fois que ça c'est fait, qu'on sait que le projet peut être construit, on passe une phase de maîtrise, de cahier des charges, pour vraiment on quantifie toutes les mesures d'une maison, donc le nombre de blocs, le nombre de mètres carrés de blocs qu'il faut pour construire le truc. On fait vraiment tout un package hyper technique et hyper précis. Et puis après, une fois qu'on a trouvé un entrepreneur, le chantier commence. Et puis là, on a vraiment une mission de contrôle et de coordination de chantier et de tous les corps de métier qui touchent à la construction, quoi. On est vraiment le chef d'orchestre de tout ce beau monde, parce qu'on va retrouver des ingénieurs qui vont travailler dessus, ça peut être parfois des architectes d'intérieur en fonction des projets. En Belgique, on a la PEB, donc c'est tout ce qui est bilan environnemental, donc qu'elle soit bien isolée, tout ça. On a une entité qui s'occupe de ça aussi, tout un tas de trucs, et donc on met tout ça en musique, et puis normalement, si tout va bien, à la fin, on retrouve une belle maison construite et finie. C'est ça, sans fuite. C'est ça, normalement, si tout va bien. Mais après, ça arrive souvent qu'après, il y a quand même 2-3 petits soucis par-ci, par-là, et allez, on a toujours une responsabilité, et donc on fait le suivi, même après que la construction soit finie. Ouais. Et du coup, là, ça c'est pas une question qu'on a notée, mais ça me vient. Est-ce que toi, tu as une spécialité, du coup? Pendant mes études, moi, je me suis spécialisé dans tout ce qui était architecture durable et éco-construction. Donc vraiment le côté construire avec le plus de matériaux écologiques, réfléchir à tout ce bilan environnemental. Et sinon, dans mon bureau, je vais plus travailler sur la partie esquisse. Donc vraiment, moi, c'est la partie que j'adore le plus. Les dessins tout début, faire des modélisations 3D, vraiment les grosses phases du début. Je travaille principalement là-dessus, mais après, je fais tout en fonction des stades d'un projet, quoi. Faut savoir qu'en tant qu'architecte, on a peut-être dans mon bureau, on a une trentaine de projets qui sont en cours en même temps, mais ils sont tous à des phases différentes, quoi. Donc il y en a un, par exemple, on a déposé le permis, donc on a 3 mois d'attente avant que ça continue. Et on a un autre, c'est le chantier, donc on passe 1 heure sur chantier par semaine, et pendant ce temps, on travaille pendant 2 jours sur une esquisse. Et puis ça se goupille assez facilement comme ça. Ouais, ça s'équilibre en fonction des différentes phases où en sont les différents projets, quoi. C'est ça, parce que si on avait par exemple que des projets phase esquisse, là on ne s'en ressortirait plus, parce que ça demande du temps. Pareil Oui. pour une phase de permis où on a tout faire, tous les documents administratifs. Si tout tombe en même temps, on n'arriverait pas à gérer autant de projets. Mais je pense que dans tous les métiers créatifs, souvent, c'est la partie vraiment esquisse qui est la plus sympa, parce que t'as moins les contraintes techniques qui arrivent après. Ouais. Après, ça dépend aussi des personnes, parce que je sais qu'un de mes collègues, par exemple, lui, il préfère faire le contrôle de chantier et les contrôles techniques, puisque c'est plus un matheux dans ce style-là, quoi. Donc, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Quoi. Et c'est ça qui est chouette aussi dans le Ouais. métier, c'est qu'on n'a jamais 2 jours les mêmes, quoi. Il y a un jour, on va travailler sur une esquisse, le lendemain, on va aller sur le terrain, sur un chantier, puis un autre jour, on va faire un maîtrise, où on va avoir un tableau Excel, où on va commencer à tout encoder. Donc, tu t'ennuies jamais, ça c'est sûr. Je pense que c'est un des métiers où tu risques pas de t'emmerder. Et c'est aussi un métier, il faut pas avoir peur de la paperasse, quoi. C'est ça, au final. Entre les permis. Et c'est ce qu'on t'apprend pas aux études, parce qu'aux études, tout est beau, tu fais des super projets, bazar. Et puis t'arrives, métier, boum, rempli 9 pages de questionnaires où on s'en fout un peu. Mais c'est toujours ça, il nous dit jamais la vérité. Non, c'est ça, on nous ment. Du coup, aujourd'hui, on va parler de décoration d'intérieur et d'aménagement des pièces. Est-ce qu'il y a une différence entre le traitement de l'espace intérieur et extérieur, d'un point de vue d'un architecte? Généralement, nous, en fait, pour une maison, principalement, on va souvent commencer par l'intérieur. En fait, on va travailler plus un aménagement de pièces. Donc on va se dire, pour que les pièces fonctionnent ensemble, donc et toujours en fonction des demandes du client, bien sûr, parce que c'est toujours lui qui a le dernier mot au final. Donc par exemple, il nous dit, voilà, moi je veux une cuisine fermée pour masquer les odeurs. Alors on réfléchit pour qu'elle soit bien fermée dans un bloc, qu'on ait le salon et le salle à manger qui soient juste à côté, les accès à l'extérieur, comment tout ça fonctionne. On remet tout ça en musique, et après, une fois qu'on est assez content de l'intérieur,
on a une enveloppe plus ou moins faite quand même. On sait qu'on va rester sur quelque chose de sobre ou avoir un volume qui ressort. Et puis après, on s'attaque vraiment à l'aspect extérieur avec les matériaux, le type de matériaux que le client veut. Le type de toiture plate, toiture à versant, on essaye de goupiller tout ça et puis généralement ça vient assez naturellement. Mais de base, on se concentre d'abord sur plus un aménagement d'espace intérieur et puis après on s'occupe de l'extérieur. Ouais. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Moi, dans ma tête, on fait la maison et après on fait l'intérieur, mais c'est tellement plus logique de voir les volumes des pièces et puis de faire le reste après. C'est ça. mais tu vois, comme quoi... Mais après, on fait quand même jours. un peu les deux en même temps parce qu'on sait qu'on va rester Ouais. dans une surface plus ou moins droite, on va dire. Généralement, on passe sur un rectangle parce que c'est la forme la plus simple à construire, la plus économique. On sait que généralement, chez les clients, ils aiment bien. Et après, parfois, on vient rajouter un volume pour créer un jeu de volume extérieur et pas avoir juste un bloc qu'on met sur un terrain comme ça. Mais puis après, forcément, on doit respecter les dimensions du terrain, parce que si on peut construire que de 6 mètres de long, etc. Quoi. Mais ouais, généralement, on essaie toujours d'être le plus pratique à l'intérieur. En fait, il faut que ce soit agréable à vivre quand on est à l'intérieur, quoi. Ouais, et puis au final, je me dis... mais moi aussi, je pensais comme toi, Hortense, qu'on partait du coup de l'extérieur. Mais au final, ce que les gens veulent, c'est surtout leur intérieur. À la limite, l'extérieur, c'est secondaire peut-être pour eux. À part peut-être le choix du matériau, mais... C'est ça. Et puis au final, ce que nous, on se rend compte, c'est vraiment que le matériau, au final, généralement, c'est le matériau le moins cher ou un des plus économiques qui va arriver. Parce que forcément, eux, que leur maison soit jolie, il y en a qui le souhaitent, mais pas forcément tous, quoi. Donc ils se disent, on va mettre le truc un peu moins cher. Comme ça, ou un truc où on sait qu'il n'y a pas d'entretien, ou ce genre de choses. Il y a tout ça qui vient aussi en compte. Par exemple, si on met du bois... c'est un côté plus chaleureux, plus durable, mais il faut le traiter tous les X années, ou alors il faut utiliser une autre essence de bois et tout ça. Alors on va plutôt mettre de la brique. En Belgique, on en met beaucoup, parce que forcément, ça résiste bien au choc. C'est de la région, donc on a du stock. Ouais, c'est local. Et voilà, donc après maintenant, on voit beaucoup de crépis et de surisolants. Donc un enduit à base de ciment, en ce moment on en voit beaucoup. Les maisons blanches, c'est parfait exemple. Mais après, il faut savoir que si on met ça dans une zone un peu verte, avec des arbres, ça va vite se salir, ça va prendre une couleur verte. Donc il faut essayer de penser à tout ça en même temps. Et puis c'est ça qui fera le choix du matériau à la fin, quoi. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à tous ces facteurs extérieurs. C'est clair. Donc toi aussi, t'as fait construire une maison il y a pas longtemps. C'est ça. Et est-ce que t'as imaginé aussi ta propre déco d'intérieur, ton propre aménagement, ou est-ce que toi, t'as fait appel à aussi un autre architecte? Au final, pour ma maison, le gros œuvre était déjà fixe, donc je ne pouvais pas changer la disposition des murs qui étaient prévus. Mais après, tout ce qui était déco intérieure, ça, on a pu choisir exactement ce qu'on voulait, le type de cuisine qu'on voulait, le type de revêtement de sol, que ce soit au rez ou à l'étage. Et donc, on a essayé de tout imaginer et de tout concevoir avec ma fiancée. On a travaillé par étage, quoi. Donc, au rez, on voulait un style un peu plus simple et assez contemporain, donc avec une grande cuisine ouverte, avec un îlot central qui était prolongé pour faire une table, donc une table, plutôt une sorte de bar, quoi, avec où on pouvait mettre 2 tabourets devant, et comme ça, quand nous on cuisine et qu'on a des invités, eux peuvent se mettre au tabouret, et alors comme ça on n'est pas quand il y a un qui cuisine, on n'est pas dans la pièce à côté et puis on rate toute la soirée, quoi. Donc ça, c'était vraiment la cuisine. On n'a pas hésité à mettre le budget un peu plus haut, parce qu'au final on se rend compte que c'est une des pièces dans lesquelles on passe le plus de temps dans sa maison. C'est vrai. France-Belgique, même combat à la cuisine, c'est super important. Manger. C'est ça. Et en plus, avec ma compagne, on adore cuisiner, donc on passe vraiment beaucoup de temps dedans. Donc on s'est dit, on veut un truc ouvert qui donne sur le salon. Et alors, on est parti sur quelque chose d'assez simple, avec toute la cuisine en noir et juste tout ce qui est plan de travail en bois assez chaleureux, donc pour avoir ce contraste entre les deux. Puis après, le reste, pour la déco... On est parti sur un carrelage assez clair, parce que ça permet de rajouter un peu plus de lumière à l'intérieur de la maison. Et on a récupéré quand même pas mal de mobilier qu'on avait déjà avant pour pas acheter tout. Même si c'est très dur de résister, de pas acheter encore des nouveaux trucs et pour tout avoir du neuf. Mais on a
allez, on a récupéré notre ancien canapé, mais on a juste changé les housses du canapé pour aller se dire vraiment comme ça change. Et avant, on avait un canapé, enfin les housses étaient gris foncé et on voulait de nouveau rajouter un peu plus de lumière et donc on est reparti sur du beige. Et pour avoir dans tout l'étage des couleurs ouais, un peu pastel, donc plutôt beige, blanc. On a mis des rideaux au lieu de mettre des stores aussi dans les tons blancs pour avoir quelque chose d'assez cocooning, mais allez, un peu norvégien comme ça, et scandinave. Ah oui, ouais. Bah déjà, ça, c'est une bonne astuce de changer juste la housse de son canapé au lieu d'en changer. Franchement, ça change tout. Hein. Ah ouais, on a l'impression d'avoir un nouveau canapé, quoi. Quand c'est possible de le faire, qu'on a un canapé... Enfin, je suppose qu'il y a d'autres marques, le grand Ikea, qui fait des housses interchangeables, mais c'est vrai que finalement, comme ça, t'as pas besoin de racheter un canapé. Ouais, c'est surtout quand il est encore en bon état. Ah bah oui. C'est vraiment une bonne idée. À part si tu veux changer la forme, mais ouais. franchement... Si l'assise est très abîmée, tu vois. Ouais. C'est ça. Oui, comme le mien, où j'ai tout refaire, mais... Et ouais, sinon, si je peux encore parler du riz... Ouais, la seule différence, donc on est resté sur des couleurs assez claires, mais on a quand même mis une touche un peu fun, où on a tout un mur du rez qu'on a peint en vert un peu foncé. Et en fait... c'est le mur qui longe notre cage d'escalier et donc en fait dans l'espace c'est vraiment un bloc qui coupe tout le rez-de-chaussée et donc tout ce bloc on l'a peint en vert pour vraiment avoir ce volume qui ressortait, ce côté un peu architectural du truc quoi. Du coup c'est un vert un peu sapin. Ouais, mais au final quand on l'a choisi et qu'on l'a remis sur partout, on trouve qu'il est un peu trop foncé. Donc c'est vraiment, il tire presque vers le noir. Donc à refaire, on le referait un chouïa plus clair. Mais ouais, c'est vraiment vert sapin dans cette idée-là, quoi. Et parce qu'on avait... ça doit être sympa, ouais. Ouais, mais je trouve ça rajoute quelque chose. Ça assombrit un peu la pièce. Mais vu que tous les autres meubles sont de couleur claire ou couleur bois, je trouve que ça va bien ensemble, quoi. Puis on avait avant, on avait un pouf... qui était de la même couleur avec des touches de doré et toutes nos lampes et nos luminaires sont couleur dorée, comme ça on a le rappel quoi. Et vert doré généralement ça fonctionne bien quoi. Ça donne de la profondeur en fait à la pièce et je pense que c'est souvent le challenge. J'en ai entendu parler dans un autre podcast, du coup c'est un podcast que j'écoute assez souvent, c'est Oh Beautiful Mess. Elles ont aussi, j'en parle souvent, elles ont un site de DIY. Et ils avaient fait un numéro de podcast comme ça, donc c'est en anglais par contre, désolé, où elle parlait de donner de la profondeur aux pièces. Et je pense que c'est tout le challenge de juste pas mettre plein de meubles les uns à côté des autres, mais d'essayer de raconter quelque chose et de construire un endroit cocooning, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, ne pas avoir trop de déco, ça permet justement de libérer un peu d'espace et de ne pas surcharger un espace quoi. Parce que souvent le piège c'est de vouloir mettre plein de choses parce qu'on aime plein de choses et c'est normal en soi, on a envie de rajouter plein de trucs, mais souvent après ça fait un peu désordonné et ça peut casser un peu et même rapetisser les pièces quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est dur parce qu'on a toujours des objets auxquels on est attaché. Ouais, c'est hyper dur de choisir. Toi, Hortense, en plus, t'es trop team je garde tout. La dernière fois que t'es venue chez moi, j'étais en train de lui dire que j'allais me séparer de ma collection de cassettes Disney. Et elle commençait à me dire quoi, mais tu vas pas les jeter? moi, je suis la team à me débarrasser quand je l'utilise plus. Donc, quand ça traîne. Ah ouais. Je suis trop attachée sentimentalement à beaucoup trop de choses. C'est compliqué, mais... faut un grand grenier. J'ai encore des vieux tickets Disney. Je les ai retrouvés il y a pas longtemps. Je sais pas où je les ai remis. Des vieux tickets de quand j'étais à la Disney il y a 9 ans. Bon, ça je critique pas, j'ai aussi. Mais ouais, c'est irrationnel. Mais ça prend pas de place, dur. Ça va. Oui, ça va. Bah oui, mais si tu les gardes tout pendant des années, tu y vas plusieurs fois par an. Mais par contre, paradoxalement, j'adore les intérieurs... comme on aime bien dire avec Alice, les intérieurs Kardashian, parce que quand tu vois les photos de chez elle, il n'y a rien en fait. Ouais. Et je trouve ça très apaisant et j'adorerais que ce soit comme ça chez moi. Mais je suis une collectionneuse, alors c'est dur. Ouais, ça, les intérieurs magazines, nous on appelle ça.
C'est ça, il n'y a rien qui dépasse. C'est ça, quoi. Et tout est toujours rangé quand ils sont là, alors que chez toi, c'est jamais comme ça. Il y a toujours un truc qui va traîner à droite, à Ouais, gauche. C'est normal, on vit dedans. Donc, c'est clair. Mais je pense qu'ils rangent avant de faire les shootings photos quand même. Oui. Oui, d'office. Bah, ils rangent, ils ont des gens qui rangent pour eux. Enfin, Non, au final, C'est ils ça. rangent quand même. Par exemple, en Belgique, on a une émission qui s'appelle Une brique dans le ventre. Et c'est une émission d'architecte. Et en gros, ils visitent des maisons et des projets. Et puis l'architecte discute du truc. Forcément, à chaque fois, tout est rangé à fond. Et dans un de mes précédents bureaux, on avait été contacté par la boîte pour faire une visite. Ça s'était fait. Et donc, ouais, on devait tout ranger à l'avance. Eux viennent même avec 2-3 accessoires de déco, trucs en plus pour ajouter de temps en temps pour que ça rentre bien à la télé, quoi. Ouais. donc c'est du fake, c'est pas des vrais intérieurs. Mais après, c'est vrai, mais je veux dire, ils vont juste ramener un vase ou un truc en plus pour si jamais il manque des touches, quoi. Ouais. On nous ment, on nous ment. Et du coup, t'as un étage aussi dans ta maison. C'est ça. Donc, au rez-de-chaussée, en gros, on a une buanderie, puis cuisine, salle à manger, salon et hall, plus un WC. Et à l'étage, on a de base 3 chambres, mais nous, on a fait 2 chambres plus un bureau slash dressing. Et donc, en gros, dans la chambre, on est vraiment resté dans un style scandinave aussi, encore plus poussé qu'en bas. En fait, avec ma compagne, on a été dans les hôtels de Paradisa, donc un parc animalier en Belgique, qui, si vous connaissez pas, je vous conseille d'y aller, c'est magnifique. Et leurs hôtels, en fait, sont hyper thématisés, mais vraiment hyper classe, quoi. Et tout était sur un thème scandinave, avec des couvertures, des couvre-lits en fourrure un peu blanche, tout en bois, un côté très boisé, très scandinave. Je pense que c'est le meilleur moyen de définir ça. Et donc on est tombé amoureux de cette... Scandinavie. Ah bah voilà, j'imagine. Et on est tombé amoureux de cette déco, et quand on est revenu de ce séjour, on s'est fait, bah voilà, on a trouvé notre déco de la chambre, on va s'inspirer de ça. Et on avait déjà un pouf dans lequel on avait flashé dans un magasin en Belgique. On l'avait acheté déjà là, on l'avait stocké dans notre ancien appartement le temps que la maison se construise. Et là, il matchait parfaitement dans le thème. Donc on a pu le récupérer et le mettre dans la chambre. Comme ça, on a un coin lecture dedans. Et donc voilà, en soi, on est reparti sur des rideaux avec motifs un peu amérindiens, comme ça, un peu... qui venaient de Maison du Monde, donc on a pas mal de trucs qui viennent de là-bas. Et un pouf aussi avec des motifs amérindiens, un lit qu'on a récupéré de base, c'était un ancien de chez Ikea qu'on avait déjà, donc on a conservé le même, mais couleur bois assez claire, donc ça matchait dans la décoration. De nouveau quelque chose d'assez simple, mais dans les couleurs, c'est vraiment cocooning, quoi. On est bien dedans, quoi. Trop bien. Et puis chambre ouais, vas-y. Non, vas-y. Puis on a une chambre d'amis, et là on s'est dit... Pour l'instant, on l'a pas encore décoré, on attend plus de budget, et puis c'est pas la priorité. On voulait la faire sur un thème plus voyage, donc avec un grand papier peint panoramique d'une carte du monde sur un des murs, sur lequel on pourrait venir accrocher 2-3 cartes postales et des trucs souvenirs dans cette chambre-là. Avoir des vieilles malles, ce genre de choses, un truc assez sobre, mais dans le thème-là. Et puis après, on a la 3e chambre qu'on avait dans la maison. Nous, on l'a transformée en dressing. Comme ça, on n'avait pas d'armoire du tout dans notre chambre. Et on pouvait avoir ce coin lecture et on gagnait de la place, quoi. Parce que pour l'instant, on n'a pas d'enfants et on ne souhaite pas forcément en avoir. Donc au moins, on profite de la place. Et on s'est fait un bureau dans cette même pièce. Donc on a mis le dressing de telle façon qu'il coupe la pièce en 2. Et comme ça, le bureau est un peu plus enfermé. Et on a 2 espaces dans une même pièce, quoi. Et que le bureau, c'était primordial aussi, mais pour enregistrer et pour faire plein de choses, avoir sa pièce rien que pour ça, quoi. Et puis salle de bain, ça assez classique. Quand tu as la possibilité de le faire, c'est trop bien. Ah ouais, franchement, c'est le pied, quoi. Avant, j'avais un appartement où il y avait que 2 pièces, donc forcément, quand j'enregistrais, c'était dans le salon, et donc ma compagne ne pouvait pas faire de bruit, donc forcément, c'était galère. Et là, depuis, je peux fermer la porte. La meilleure invention du monde, c'est les portes. C'est ça. Fait par des architectes. Exactement, meilleure porte. Mais ouais, je pense que quand tu passes de l'appartement à la maison où tu as plein d'espace, c'est le jour et la nuit et tu reviendrais pas en arrière, quoi. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Et tu t'habitues très vite. L'espace est un luxe.
Par contre, quand t'es du métier, enfin quand t'es architecte, c'est pas difficile de confier ta maison à quelqu'un d'autre. Enfin, t'es pas en mode des formations professionnelles à tout regarder et tout. Si, parce que là, c'était techniquement pas moi qui devais m'occuper du chantier. C'était une autre société avec qui il y avait leurs propres Mhm. architectes. Mais moi, toutes les semaines, j'étais quand même là et je venais mettre mon nez dans le truc pour être sûr que tout soit parfait, vu que c'était quand même ma maison. Euh, et forcément, il y a des choses que j'aurais pas fait comme eux, quoi, où finalement, je pouvais pas choisir. Mais par exemple, dans la cuisine, il y a une fenêtre qu'ils ont mis à 1,50 m de haut, alors que moi, j'ai envie de l'ouvrir jusque tout en bas pour avoir plus de lumière. Donc, Mm. c'est des petites choses comme ça où finalement, je me dis non, moi, j'aurais pas fait comme ça. Mais en vrai, je suis quand même relativement content. C'est un plan assez basique et assez simple. Il y a pas de... C'est droit au but, quoi. Il n'y a pas de fioritures par-ci, par-là. Donc, au moins, on sait s'y retrouver et on n'est pas dépaysé. Mm. Ouais, je pense que dans le design aussi des maisons, ils ont tendance à simplifier. Et puis, je pense que plus tu rajoutes de complications, plus le budget il monte aussi. Ouais, je confirme. C'est exactement ça. Quel style tu préfères en termes de décoration d'intérieur? On a peut-être un peu la réponse, un petit peu de scandinave. Exactement ça. Et quel Scandinave, style tu détestes? Scandinave un peu cocooning, ça c'est tout ce que j'adore. Ouais. Après, moi, de par ma passion de tout ce qui est parc à thème et tout ça, j'adore quand il y a quelque chose qui est thématisé et qui est une immersion. Mhm. Mais après, ça, peut-être j'en reparlerai tantôt. Je l'ai fait pour une pièce, mais je l'ai fait que pour une pièce, quoi. Ou si je le fais, c'est de manière, on va dire, modérée pour pas que ce soit lassant. On va dire ça comme ça. Et Ouais. sinon, ce que je déteste, moi, c'est les styles un peu trop vieux, style maison de grand-mère avec 1 milliard de babioles partout, il y a de poussière. Oui, mais à leur époque, c'était à la mode. C'est ça, mais moi, c'est vraiment tout ce que j'aime pas, quoi. Ouais, c'est vrai que ça vieillit, hein. Moi, quand je vais chez ma grand-mère, mon grand-père était menuisier, donc elle a une cuisine. Enfin, en fait, sa maison, c'est du bois partout, mais tu sais, du bois verni. Et c'est vrai que le bois, il est quand même un peu marron-jaune, ça se fait plus du tout, quoi. Non. C'est vrai que maintenant, on est Mm. plus dans un bois un peu plus clair, un peu plus... Enfin, pas naturel, quoi, mais presque, quoi. C'est ça. Ouais, genre chêne blanc ou des Ouais. trucs comme ça, ce genre de teinte. Mm. Ouais, mais les amis, dans 30 ans, on sera has-been. C'est comme Et c'est ça. Et puis, si ça se trouve, dans 30 ans, les bibelots sur un meuble de grand-mère, bah, ça sera de Oui. nouveau à la mode. Hein. Les napperons, ils vont ressortir les napperons. Oh non, Ouais. pitié. Tout sauf ça. Tout à l'heure, tu nous as parlé un peu de déco du monde, des maisons du monde, pardon. Quelles sont tes enseignes de déco préférées? Ouais, généralement, ouais, Maison du Monde, je trouve, ils ont quand même pas mal de Mhm. choses qui sont bien. Nous, ce qu'on a fait, vu que on a construit notre maison, ça a pris du temps à se construire. Et donc, en fait, on allait choper notre déco à chaque fois que c'était les soldes ou qu'il y avait des promos. Et on n'achetait pas, on patientait et on allait faire les soldes. Et donc, par exemple, à Maison du Monde, on trouvait des trucs, tous nos lampadaires, enfin, nos luminaires, c'est du moins 70, moins 50% à Maison du Monde, quoi. Des trucs qui, de base, étaient à 50 balles, on les a eu à 10 euros. Et on a fait des super affaires comme ça. Et ouais, après, c'est juste, il faut avoir un endroit où stocker. Parce que là, heureusement, on avait une C'est ça. cave, mais elle était remplie, quoi. Ah ouais, tu en m'étonnes. Belgique, on a un magasin qui s'appelle Caméléon, qui font principalement des vêtements outlet, mais ils ont une petite partie déco et maison, enfin déco d'intérieur, maison, donc avec de la vaisselle. Et c'est là qu'on a acheté notre canapé dans la chambre, qui est blanc en fourrure avec les pieds dorés, assez contemporain. Quand on l'a vu, on a craqué, quoi. C'est genre quand tu passes, tu fais ah. Ou tu vois, tu l'achètes pas la première fois, mais tu repasses 2 jours après, tu fais bon, finalement. Ouais, t'y repenses. Ouais. De toute façon, si t'y repenses, c'est fichu. C'est ça, ouais, donc voilà. ça. Mais on regrette pas du tout au final. Et Ouais, sinon, c'est comme. une bonne astuce. Ouais, les soldes, les au final, soldes, c'est le bon plan, moi, je pense. Ouais. De Surtout pas que Maison avoir. du Monde, ça a tendance à être un peu cher pour la qualité Ouais, je trouve aussi. de certains produits. Donc, ouais, si on peut faire baisser le prix, c'est intéressant. Sinon, Ikea, je suis de moins en moins fan. On a plein de trucs qui viennent de là-bas, mais je trouve que la qualité est de moins en moins là. J'ai vraiment, à chaque fois maintenant que j'achète quelque chose, je trouve qu'on sent que c'est un peu cacaille et qu'ils font au plus bas. Donc en ce moment, j'évite d'acheter chez eux.
même si de temps en temps, il reste quand même des prix imbattables, quoi. C'est ça le souci. Puis sinon, en Belgique, on a 2 magasins qui étaient pas mal, où on a acheté 2-3 trucs. C'est Casa. Je sais pas s'il y a ça en France aussi. Ouais. Ah bah voilà, bah Il là y a au ça en final, nous on France trouve aussi. vraiment beaucoup de choses. Pour la salle à manger et la table, on l'avait déjà, mais on a racheté des chaises et on a pris des chaises dépareillées, quoi. Donc on a pris 2 chaises en cuir un peu matelassé, 2 chaises noires assez classiques. Puis on faisait comme ça pour avoir un peu un style un peu guinguette, on va dire, un peu plus cool aussi. Et donc chez Casa, ouais, de nouveau les soldes, on a acheté nos chaises en solde quand c'était le moment. Et franchement, je trouve qu'ils ont des bons trucs et la qualité est quand même encore assez bonne. Ouais, c'est un bon rapport qualité-prix. Ouais. Je sais pas d'où vient Casa, si c'est une enseigne française ou si c'est... Je crois que c'est espagnol. Ah, c'est espagnol. Ouais, remarque. Ah ouais. Élémentaire, mon cher Watson. C'est pour ça que ça s'appelle comme Casa. ça. Je pensais que c'était français, moi. Moi, je pensais que j'ai c'était toujours belge. connu ce magasin Casa. Depuis toute petite. J'y allais avec ma mère, mais avant, il y avait plutôt des bibelots, la déco. Et ça a changé, ouais, vraiment des gadgets, des trucs... Ouais, c'est ça. Beaucoup de vaisselle dans mes bizarres. souvenirs aussi. Et sinon, on a aussi un magasin en Belgique, c'est Leenbakker. Ça, je pense que c'est vraiment soit belge, soit hollandais. Ah ouais, non. Et là, ils ont beaucoup de meubles aussi qui sont Allez, c'est vraiment ça. En fait, c'est comme Casa un peu. C'est un peu le même principe de magasin. Ok. Et le dernier sur lequel je vais, mais ça, c'est que en ligne, c'est Sklum, qui est donc c'est SKLUM. Et donc, c'est un site de design où on retrouve plein de mobilier design, mais quand même à des prix intéressants, quoi. Et leur service après-vente est top. Donc on a déjà eu des fois des livraisons où on avait pris un tabouret, le truc était plié, ils sont venus le rechercher eux-mêmes et puis après on a été remboursé assez vite. Donc au final, c'est assez fiable comme site, quoi. Et c'est de la seconde main ou c'est du... Non, c'est du neuf, quoi. Et sinon, ouais, on a trouvé beaucoup de déco aussi en seconde main. Donc en Belgique, c'est deuxième main, donc .be. En France, Le Bon Coin, je pense, ou un truc du genre. Ouais. Et là-dessus, on a trouvé pas mal de trucs. Ouais, la seconde main, je pense que c'est aussi une bonne astuce budget. Ouais. Et puis des fois, ça permet de trouver des trucs que t'as plus dans le commerce, qui vont un petit peu changer justement des meubles Ikea. Ouais, et puis il y a moyen de facilement les pimper ou les rendre au goût du jour. Il faut regarder sur Internet, il y a toujours plein d'idées. Et même tout ce qui est meubles Ikea, d'ailleurs, tu peux aussi en trouver sur le Bon Coin de seconde main. Et comme certains meubles, ils ont des noms connus, genre Calax, Lac, tu peux les trouver assez facilement, c'est des classiques. C'est ça, ouais. Et est-ce que tu as personnalisé ta déco à partir de meubles déjà existants à ce propos? Ouais, il y a 2-3 trucs qu'on avait récupérés de notre ancien appart qu'on avait déjà avant. Par exemple, on a une table basse qu'on avait, et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a repeinte. Donc en fait, elle est composée d'un plateau qui se plie et qui se déplie, donc qui loue. C'est un peu comme une boîte, comme un coffre. Et donc, il y a une partie qui s'ouvre pour faire un peu... pour pouvoir manger devant la télé, par exemple. Et donc, en fait, ce plateau qui était déjà un peu abîmé, et on en avait un peu marre, et puis en fait, on a repeint juste le plateau de la même couleur que le mur du salon, quoi, pour que ce soit en raccord les deux, quoi. Et donc, ça permettait de ne pas devoir remplacer toute la table, et de pouvoir avoir quand même un sang frais à ce niveau-là, quoi. Puis il y a un vaisselier un grand vaisselier qu'on a acheté aussi en seconde main et qu'on a retapé et repeint en blanc pour qu'il soit nickel, quoi. Ouais. Du coup, vous avez du tout reponcer. Ouais, on l'a fait vite fait. Il était pas en si mauvais état, donc on l'a vraiment juste repeint et franchement, il est nickel. Ah oui. Ouais, ça va, donc tu gagnes du temps, parce que si tu dois poncer, mettre une précouche... Ah ouais, non, en plus, il était mouluré, donc si on avait dû poncer tout ça, ça aurait été un enfer. Ouais. Ouais, c'est horrible. Ouais, bah, nous, on avait aussi une vieille armoire que Arnaud a récupérée quand sa grand-mère est décédée, et du coup, elle était vernie, donc il a tout poncé... Il a mis une pré-couche, je crois, de peinture. Enfin, ça a pris un peu de temps quand même. Et en plus, je pense que elle va pas rentrer dans la nouvelle maison. Donc, c'est ça pour rien.
En fait, elle nous a quand même servi là 7 ans, quoi. Donc c'est déjà une belle seconde vie. Après, je pense qu'elle va aller dans la deuxième chambre qui sera d'abord un débarras, comme je pense chez tous les gens qui emménagent et qui ont pas besoin d'une troisième chambre dans un premier temps ou d'une deuxième chambre. Donc l'armoire va peut-être patienter un peu dans cette chambre-là. Et est-ce que tu fabriques toi-même des objets de déco? Pas souvent. On a déjà fait des meubles plus extérieurs, donc avec des récupérations de palettes. Ça, on a déjà fait une fois. Mm. Mais on n'en a pas refait d'ici là. Pour le bureau, on va faire un truc un peu plus aménagé. Donc on va avoir... allez, on a juste les planches et puis on va essayer de faire un truc suspendu pour pas avoir de pied et qui fasse toute la longueur de la pièce pour avoir vraiment un grand bureau et caser les meubles Ikea qu'on avait déjà en dessous, comme ça c'était un peu plus caché. Mais à part ça, on n'a pas fabriqué de zéro, quoi. Il y a une lampe dans les toilettes aussi qu'on avait totalement refaite. Les lampes Ikea qui ressemblent à l'étoile de la mort de Star Wars, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Ah oui. Mais celle-là, on l'a Oui. refait dans un thème spécial où on a tout repeint à la bombe de peinture et pour donner un effet un peu métallique différent, quoi. Ouais. Tout ce qui est lampe, luminaire, c'est des choses qu'on peut personnaliser assez facilement finalement. Avec un petit coup de bombe, un petit coup de peinture. Nous, on a fait dans la cuisine un luminaire avec une passoire Excellent. Oui, c'est pour vrai. un égouttoir. Enfin, non, c'est une passoire, ça s'appelle, ouais, en métal. Et du coup, c'est assez rigolo. Enfin, c'est le petit truc décalé, quoi. Excellent. Des questions plus techniques, on va rentrer dans le vif du sujet. As-tu des conseils et des astuces pour aménager une pièce pour qu'elle ait l'air plus grande? Ben, pour agrandir une pièce, il y a toujours les classiques, quoi. Donc mettre un miroir par exemple, ou un grand miroir, ça va toujours agrandir un peu les espaces. Sinon, de manière générale, une pièce a toujours l'air plus grande quand elle est très lumineuse. Donc plus les couleurs sont claires, donc plus il va y avoir... Ou s'il y a des grandes baies vitrées, généralement ça va être plus spacieux. Et donc ouais, éviter d'avoir trop de couleurs foncées si on veut donner à la pièce un plus grand espace, quoi. Après, ça peut être un effet recherché de vouloir un espace un peu plus cosy et donc mettre une couleur foncée à un endroit pour que ce soit vraiment un peu plus petit, quoi. Sinon, il y a... vous êtes sûrement déjà tombé dessus sur Pinterest ou sur Internet. Il existe une sorte de schéma où en fonction de la couleur du mur, ça donne une impression différente de l'espace. Donc par exemple, si tous les murs sont blancs, mais on va peindre le plafond en noir, mais ça va avoir tendance à aplatir la pièce, à la rendre plus basse. Si on met le mur juste du fond en noir, ça va avoir tendance à raccourcir la pièce. Si c'est les deux du côté qui sont en couleur en noir et au fond ça reste blanc, bah alors là ça va l'allonger. Donc vous tapez ça sur internet, c'est facilement trouvable et c'est assez clair. Donc forcément là, si vous voulez que ce soit le plus grand possible, tous les murs blancs ou clairs, ça sera la meilleure solution, quoi. Ouais. Ça me fait penser du coup à ton idée de un mur de couleur. Je trouve ça sympa dans une pièce d'avoir un mur un peu quand même d'une couleur un peu façon color block. Mais moi, j'aurais peur de genre justement de rétrécir la pièce ou que ça aille pas. Donc je sais pas si tu as des conseils à ce niveau-là. Mais je pense qu'il faut aussi voir en fonction de la pièce. Par exemple, nous, c'était vraiment le grand espace où tout est ouvert. Donc on s'est dit, s'il y a juste cette partie-là qui est foncée, bah, c'est pas dramatique, le reste sera clair et on a de la place. Donc ça nous gênait pas. Donc je pense qu'il faut réfléchir un peu à l'utilisation qu'on veut faire de la pièce. Donc est-ce que ça va être pour manger, donc, ou par exemple pour regarder la télé, avoir un mur un peu foncé, ça peut être sympa vu que parfois quand on regarde la télé, souvent c'est le soir, donc ça a une ambiance un peu plus cosy. Mais sinon, utiliser plus des couleurs plus claires, quoi, même colorées, donc un vert un peu pastel ou un rouge un peu pastel, ça peut déjà donner une touche colorée sans le rendre la pièce plus petite, quoi.
Et sinon, une autre Mm. astuce qui peut marcher aussi, mais je pense que ça marchera peut-être plus dans une chambre ou dans ce genre de pièce, c'est utiliser un papier peint panoramique pour un des murs. Donc ceux un C'est peu joli ça. trompe-l'œil, Mm. donc comme une forêt ou ce genre de choses, ça te donne l'impression de plus de perspective, quoi. Mm. Mais c'était pas mal tendance là, je pense que ça l'est toujours. Ouais. C'est trompe-l'œil, effet gravure Mm. tropicale un peu. Ouais, Ouais, ça c'est crayonné vraiment un le... peu. Ouais. Et si vous optez un papier peint, il faut quand même essayer de trouver un truc de bonne qualité qui fasse pas flou, tu vois, un peu pixelisé, et qui Ouais. fasse pas trop cheap, quoi, que ce soit... Donc mieux vaut mettre un peu plus le prix, mais être sûr de soi là-dessus, quoi. Et du coup, est-ce que tu as des conseils du coup pour que ce soit plus lumineux? Parce qu'on a Bah, dit tout à l'heure que ça c'est ça. agrandissait la pièce. C'est ça, mais le Surtout plus quand on simple, n'a pas c'est beaucoup de couleur claire, fenêtres. quoi. Ouais. Bah, le mieux, c'est Ouais. les couleurs claires. De nouveau, les miroirs, ça va faire réfléchir la lumière à l'intérieur de la Mm. pièce. Donc, ça marche aussi. Après, le mieux, c'est garder des couleurs claires et de temps en temps avoir juste un ou deux petits objets qui peuvent contraster si vous voulez quand même rajouter un peu de couleur. Donc, avoir un vase un peu sympa ou même quelques plantes, ça va rajouter de la verdure et un côté plus naturel. Mais ouais, généralement, c'est utiliser des matériaux clairs, quoi. Si c'est un carrelage au sol, que ce soit plutôt un gris clair, gris béton, plutôt qu'un gris foncé, ce genre de choses, quoi. Mhm. Ouais. Et du coup, ça nous amène à une question, la fameuse question des règles de la déco d'intérieur. Est-ce qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire, les do et don't? Est-ce qu'il y a des règles incontournables? Mais déjà, pour moi, la première règle, c'est vraiment qu'il faut se faire plaisir à soi, quoi. Vu qu'on a tous des goûts différents, et donc il faut vraiment que ça plaise à la personne qui fait la déco, parce que c'est lui qui va habiter dedans. Donc pour moi, c'est vraiment le principe de base, qu'on s'en fout un peu de ce que les autres pensent, il faut vraiment que ça vous plaise à vous. Mais après, si je peux quand même dire 2-3 trucs qu'il faut éviter, c'est... ouais, pas avoir trop de couleurs différentes, quoi. Pas mettre du rouge avec du vert, avec du... Ça, et mieux vaut éviter, rester aussi plutôt dans tes tons pastels plutôt que rouge flash ou vert flash. Parce que les couleurs comme ça va très vite lasser. Et Pas des couleurs trop saturées. c'est ça, ouais. Vraiment avoir des trucs un peu plus soft, quoi. Et ouais... Ma phobie, c'est le orange. c'est vrai que du orange en Ça fait intérieur, années c'est... 70. Ouais, c'est vraiment Je suis ça. dans mon bureau là et j'ai un mur. C'est l'ancien propriétaire qui avait fait ça. Tout est couleur coquille d'œuf, on va dire, un jaune très pastel, et il y a un mur orange. C'est vraiment un orange. Hein. Et bon, ça va, je vais pas trop souvent dans mon bureau, mais je crois qu'il faut vraiment que je le repeigne parce que je déteste l'orange dans un intérieur. Je trouve ça agressif. Ouais. Tu sais, t'as l'impression que tu vis sur un chantier, qu'il y a des cônes de chantier partout. ça me rend dingue. Mais bon, ça me dérange pas autant que ça, sinon je l'aurais fait depuis longtemps. Mais ouais, c'est orange, c'est beau. Mais c'est ça, les peut être couleurs agressif. flash, ouais, ça te lasse et ouais, c'est rude, quoi. Ouais, puis après, ces genres de couleurs, enfin, moi, ça me fait vachement penser aux années 70, mais du coup, ça a été tendance. C'est quand même un moment, t'avais plein de cuisines rouges. Ouais. Ah Et ouais. ça a été tendance, mais bon, non, j'aime pas trop non plus. ça vieillit mal. C'est Bon, ça. après, on verra la déco de ma maison, mais moi, j'adore les couleurs. Donc, mais je pense que je suis quand même enfin, j'essaie de garder de la cohérence quand même. Ouais, et puis moi, On c'est verra. plus pour un mur qu'on ait un vase qui soit rouge ou des éléments de déco Oui. plus ponctuels qui soient colorés, Oui, c'est ça, je trouve ça va. Après, il faut essayer soit d'avoir 3-4 couleurs max, mais qui s'accordent, quoi. Donc, pas avoir de grosses différences, quoi. Donc, je disais du rouge avec du vert, avec du Ouais. bleu, mais plutôt avoir une gamme de blanc, beige, brun, et puis avoir une couleur qui ressort comme le vert ou comme le bleu, quoi. Ouais. Mais pas mixer tout, quoi. Mais ça, j'imagine, toi, tu devrais mieux en parler que moi avec les roues chromatiques et ce genre de choses, essayer d'accorder tout. Ouais, parce que souvent les coloris qui s'opposent dans la roue chromatique, ça fait mal aux yeux. Vous êtes déjà peut-être tombé sur des visuels comme ça sur Instagram avec, je sais pas, du violet et du orange. Et du coup, ça fait bizarre, ou du bleu et du orange, tu vois. Enfin, Bah, c'est très contrasté, quoi. c'est hyper. Ouais, ça fait mal aux yeux. Et en fait, c'est pas naturel. Et du coup, ce que tu dis, c'est vraiment d'utiliser une base peut-être de camailleux
Et j'avais aussi regardé des vidéos sur YouTube quand j'avais commencé à faire ma déco où ils disaient si vous voulez pas prendre de risques en déco, vous prenez des camaïeux, donc c'est-à-dire la même couleur mais déclinée en des tons plus clairs et plus foncés, et puis vous mettez, comme tu dis, une petite touche Ouais, d'une c'est ça. couleur un petit peu originale, Un petit peu voilà. fofolle. Si tu veux pas prendre trop de risques. C'est ça, genre jaune moutarde. Qui est super, qui rend vraiment La- bien en ce moment, c'est redevenu à la mode, Mais oui, avec un vert un peu kaki, vert un peu militaire, et puis une touche jaune, Ouais. jaune moutarde qui ressort. Mm, mm, mm. Et après, le dernier truc de conseil que j'ai pour la déco intérieure aussi, c'est en archi, on utilisait beaucoup cette expression, c'est less is more. Donc, éviter de vouloir toujours trop en faire, trop en mettre, et vraiment essayer de mettre pas le minimum, mais doser les informations qu'on donne dans une déco, quoi. Si c'est trop surchargé, Ouais. c'est ce qu'on disait tantôt, la déco paraît un peu brouillon, et ça agresse un peu les yeux. Et de toute façon, les gens qui viennent ne verront pas tout ce que vous avez mis, donc autant rester simple. C'est ça. C'est un peu le mieux et l'ennemi du bien. C'est ça, ouais. Moi, il y avait une autre question que je me suis posée quand j'ai commencé à travailler sur la déco de ma maison. C'est comment avoir un aménagement cohérent dans toute la maison au niveau du style et des couleurs. Tu sais, qu'on se dise pas, je rentre dans une pièce, c'est un univers complètement différent. Moi, c'est un peu ça qui me fait peur. Bon, après, moi, ça me choque pas, vu que les pièces, on les utilise pour des fonctions différentes, donc que 2 pièces et des thèmes différents, ça me choque pas plus que ça. Après, par exemple, dans notre maison ici, la couleur qu'on retrouve le plus, ça va être le blanc des murs partout, et le beige qu'on retrouve un peu dans toute notre déco, que ce soit le canapé en bas, nos housses de couette dans la chambre, ou nos rideaux. Dans le bureau, on a la couleur bois qui se retrouve un peu partout, avec du blanc aussi. Donc on est resté dans ces gammes-là. Mais après, par exemple, on a mes toilettes de l'étage qui sont dans un style mais totalement différent, qui est totalement déjanté. Et voilà, après, c'est des toilettes, c'est nos toilettes, personne ne les utilise à part nous. Donc on s'est dit... je me suis dit surtout, pourquoi pas. Ouais, je pense qu'on va en reparler après. Je pense aussi, les fameuses. Et je me demandais s'il y avait des règles pour allier les couleurs et les matériaux ensemble. Souvent, on parle de... T'as souvent le doré et l'argenté, tu vois, qui vont qu'avec certaines couleurs ou d'autres. Et du coup, est-ce que ça marche avec tous les matériaux ? Donc le bois, etc. Je pense que ça dépend. En soi, le bois est un matériau qui, je trouve, se marie avec beaucoup de choses. Ce qui est bien avec le bois, c'est quand c'est l'élément qui va contraster, je trouve. Donc, par exemple, quand tout est blanc et qu'on a la touche de bois, c'est le bois qui va ressortir. Ou à l'inverse, imaginons notre cuisine, tout est noir et il y a le bois qui est là en plus, qui est en plus petite touche que le noir et qui, lui, va ressortir, quoi. Donc, il faut que l'élément qui contraste soit moins important que l'élément de base, quoi. Et sinon, c'est ce que je disais, il y a les roues chromatiques ou ce genre de choses. Il y a toutes des études là-dessus. Généralement, nous, on va plus partir sur des références, genre, soit qu'un client nous donne, soit que nous, on a envie de choisir et qu'on aime bien. On dit, ces couleurs-là, ça, on voit, on a un exemple, ça fonctionne bien ensemble, on les reprend et on les adapte en fonction de ce que nous, on a, quoi. Moi, ce que j'adore faire, c'est partir d'une couleur centrale, on va dire, qui sera l'élément qui peps, l'élément un peu plus foufou, qu'on discutait tout à l'heure. Et donc, ce que je fais généralement, c'est que j'utilise des outils sur Internet ou des palettes de couleurs où je tape la couleur qui me plaît parfaitement, et après, il me propose toute une série de palettes de couleurs avec cette couleur-là, quoi. Moi, j'utilise le site mycolor.space qui est super pour ça. Vous pouvez choisir dans une roue chromatique justement la couleur que vous aimez, et après il nous propose une vingtaine de palettes de couleurs qui correspondent avec des variations. Donc on peut aller du vert avec du beige ou ce genre de couleurs, et on a l'embarras du choix. Et généralement, je trouve que chaque fois les palettes fonctionnent bien, donc c'est assez facile à utiliser, quoi. Ah, c'est top. Et ça, je l'utilise un peu pour tout, donc pour la déco intérieure, mais quand je fais du graphisme ou du dessin, je vais utiliser ça aussi pour être sûr que des couleurs matchent ensemble et fonctionnent, quoi. Ah, c'est un super outil, ouais. Ou Pinterest, en vrai, Pinterest, il y a 1 milliard de palettes de couleurs. Ouais. Quand on commence à regarder, il faut faire gaffe parce qu'on se perd souvent et puis ça dure des heures au lieu que... Alors qu'on se dit, je vais regarder 5 minutes et puis c'est fini. C'est clair, on se perd dans les limbes de Pinterest. Ouais.
Donc, on va en venir à notre sujet de prédilection. Je sais que tu es fan de Disney, comme moi, puisqu'on s'est connus dans ce contexte-là. Et est-ce que tu as incorporé des petites touches de Disney dans ta déco? Un petit peu. Comme je l'ai dit, moi j'adore tout ce qui est parc à thème et même sur ma page Insta, c'est ce que je fais. Je crée des espaces thématisés sur un sujet spécial. Et j'ai évité de le faire dans les pièces, on va dire, publiques, donc dans mon salon, dans mon séjour, les pièces où quand j'ai des invités, ils le voient. Donc il y a peut-être une touche ou deux, mais je suis même pas sûr. Non, je crois que des touches Disney, il n'y en a aucune dans mon rez-de-chaussée. Et à l'étage, que ce soit dans le bureau, dans la chambre, on a des trucs un peu plus ponctuels, mais toujours assez sobres, quoi. Par exemple, dans la chambre d'amis, qui était sur le thème voyage, on a simplement mis un grand cadre avec un dessin qu'on avait réalisé à deux avec ma compagne, un dessin à la main et à l'aquarelle, qui représente la maison de là-haut. Donc comme ça on se dit thème voyage, ça match bien. Et en plus le petit twist qu'on avait fait, c'est que on avait dessiné la maison de là-haut, mais comme une coupe d'architecte en fait. Donc avec une coupe dans la maison, des cotes. Et vu qu'on est tous les deux architectes, on s'est dit que c'était le truc à faire pour une maison, que c'était notre petite touche perso en plus, plutôt que juste recopier le dessin. Et donc on a cet élément qui est un peu plus original dans cette pièce-là, mais qui reste juste un cadre au mur. Mais après, il y a quand même une pièce que là où j'ai eu l'autorisation d'y aller un peu plus à fond, qui sont les toilettes de l'étage dont on se discutait. C'est la seule pièce où j'ai pu vraiment me lâcher. Et là, je suis parti sur un thème de Space Mountain, donc l'attraction de Disneyland Paris, qui est... moi, je trouve le bâtiment, je le trouve magnifique. Et donc, j'ai toujours aimé l'univers qu'ils ont créé. Et donc, je suis reparti de ça pour créer... dans les toilettes, vraiment un univers à part, quoi. Donc j'ai repeint tous les murs des toilettes en bleu foncé, vraiment très, très sombre, et j'ai mis cette fameuse lampe que j'ai rénovée de Ikea, donc la lampe étoile de la mort, et je l'ai repeint en bleu foncé aussi, et avec des touches de doré, pour donner un petit peu le côté rouille ancien. La tablette est dorée aussi derrière les toilettes. Et puis après, on retrouve juste des éléments ponctuels. Donc on a les affiches des attractions qui viennent directement du parc. On a un dessin du Space Mountain que j'ai fait et qui est aussi derrière. On a le livre de la Terre à la Lune de Jules Verne qui est là aussi. Une petite lampe un peu... espace comme ça. Je voulais vraiment un peu donner l'idée de l'espace, quoi, de la Terre à la Lune. Donc avoir ce côté sombre et on est dans l'espace, quoi. Et au final c'est bien parce que quand tu te lèves et que t'as la tête un peu dans le cul, au moins t'es pas agressé par la lumière, t'as encore un peu une zone de tampon avant de rentrer dans la vie du matin. Je pense que c'est un bon compromis, les toilettes comme ça. C'est ça, moi je suis content. Comme ça. Les toilettes, c'est un petit peu l'endroit où les gens se lâchent en déco parce que déjà c'est une petite pièce, donc c'est pas très grave, t'investis pas trop, et puis c'est pas la pièce où tout le monde va, donc c'est vrai que faire des toilettes un petit peu fun, c'est sympa. C'est ça, et puis c'est vrai que celle-ci, en plus, il y a vraiment que nous qui l'utilisons quand il y a des amis qui dorment à la maison, mais sinon il y a vraiment personne qui l'utilise, quoi. Et pour les toilettes de durée, mais ça on n'a pas encore eu le temps de le faire, mais on voulait repeindre plusieurs murs en vert aussi pour donner un peu ce côté plus jungle, et on voulait mettre une grosse tête de rhino en origami juste au-dessus des toilettes pour donner ce côté un peu aussi original et fou, mais on n'a pas encore eu le temps de le faire. Jumanji. Voilà, un peu. Ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est une trop bonne idée. Mais ouais, franchement, moi j'adore l'idée des toilettes Space Mountain. Mais j'ai juste le concept art que j'avais fait qui est sur ma page Insta, mais j'ai pas de photo. Le problème c'est que c'est tout petit et j'ai pas de recul pour faire une belle photo de mes toilettes. Bah oui. C'est chiant, hein. Bah ouais, c'est ça. Et par contre, il me semble que tu avais une photo du concept de la pièce déco voyage de la chambre d'amis. C'est ça. Et justement, on voit sur mon Insta, normalement, je l'ai posté aussi, où on peut voir la carte du monde qui est au mur. Bon, c'est pas exactement comme ça, avec nous, on a récupéré des meubles et tout ça, mais ça donne vraiment une idée du concept, avec des lampes un peu style guinguette qu'on retrouverait aussi au-dessus du lit pour donner un côté un peu bohème. Ouais.
Et du coup, quand on est fan justement de Disney, on a tendance à collectionner un peu, à acheter plein de trucs qui servent à rien, mais tu vois, on aime bien. Et comment éviter de tomber dans le kitsch et rendre un peu les choses subtiles? Ben, c'est dur, mais il faut essayer de pas trop en faire et essayer de pas être trop représentatif, je pense. Euh, Ce qui fait souvent kitsch, ben, c'est la représentation que les gens ont de ces choses-là. Donc, par exemple, Mickey, ben, si on a une fresque Mickey sur le mur, ben, ça peut vite faire kitsch. Donc, peut-être avoir juste une petite figurine ou des petits éléments ponctuels qui se voient pas du premier coup d'œil, mais qui rappellent l'univers qu'on aime bien. Par exemple, dans mes toilettes, au final, les murs sont vides, ils sont juste peints en bleu. La lampe est un peu originale, c'est peut-être l'élément le plus. Et sinon, c'est des cadres, donc au final, on peut de temps en temps enlever un cadre, mettre un autre. Donc ça reste encore assez modulable. Et il y a vraiment, je pense, les fans qui vont se dire ah ben c'est l'attraction de Paris. Sinon, je suis pas sûr que les gens se rappelleront. Et donc ouais, c'est plus l'idée d'arriver et mettre des petites touches par-ci par-là, sans montrer les premiers degrés ce qu'on aime quoi. C'est comme J'aime bien l'idée des cadres. Ouais, bah c'est comme pour la chambre voyage, bah le cadre là-haut c'est du Disney, mais après il y a une touche un peu plus artistique, on va dire, on a mis l'aquarelle dedans, plus notre touche perso à nous avec l'archi, essayer de vraiment de mettre ça à son image, et vu que nous on aime quand même avoir des trucs assez simples et contemporains, on s'est dit on va rester sobre quoi. Et par exemple, on a encore un grenier dans la maison, mais qui n'est pas du tout aménagé. Et moi, ce que j'aimerais en faire, c'est une salle de projection, bar, un peu style, de nouveau, un peu cocooning loft. Et là, je voudrais plus avoir un style un peu steampunk, que j'adore ça, et qui est basé sur une de mes créations que j'ai fait sur ma page Insta. Mais de nouveau, l'idée, c'est plus d'avoir des rappels à cet univers plutôt que d'avoir un truc trop thématisé à ce niveau-là, quoi. Donc avoir, par exemple, une petite maquette, et essayer de raconter une histoire de par la déco, plutôt que de tout étaler à première vue, quoi. Et de nouveau, less is more, je pense que c'est toujours le bon conseil à avoir quand on fait ce genre de choses. Exactement. C'est d'ailleurs un conseil souvent utilisé dans la mode. Oui. C'est vrai que des fois, trop de choses, tu la tenue. C'est ça. Mais c'est dur, hein. Du coup, tout ça... Je pense que c'est presque le plus dur d'arriver à mettre moins plutôt que... Parce que ajouter, c'est facile. Ouais. Ajouter, t'ajoutes. Mais enlever, ça reste le plus compliqué. Et il faut arriver à se modérer, quoi. Il n'y a pas un adage dans la mode qui dit que quand tu crées une tenue, il faut toujours retirer le dernier ou les 2 derniers accessoires. Tu sais, pour... genre, ce serait un conseil d'Anna Wintour ou un truc comme ça. J'ai déjà entendu ça pour la coiffure. Genre, si tu mets plus de 15 minutes à te faire une coiffure, c'est que... Laisse tomber. C'est que laisse tomber, t'as trop de cheveux. Non, mais faut pas le faire parce que ça te prend autant de temps, c'est que c'est trop élaboré et du coup, c'est pas bien. Ok, on essaiera de s'en souvenir. Moi, j'ai une dernière question. Sûrement la question la plus fatidique. Importante, quand on parle de déco, c'est la question vraiment, je pense que tout le monde y pense. Comment faire pour s'entendre avec son conjoint quand on parle de déco, surtout de la déco de sa maison? Grande question. En vrai, je pense que je suis le mauvais exemple parce que avec Mélanie, on a vraiment exactement les mêmes goûts. Donc, je pense qu'on s'est jamais dit ah non, j'aime pas du tout ce que tu proposes, non, je veux pas envie de faire ça. Vraiment, on est direct parti dans la même direction à chaque fois, quoi. J'ai juste dû négocier mes toilettes Space Mountain, mais maintenant qu'elles sont là, ça va, elles s'y fait, je pense, et c'est passé. Mais à part ça, en vrai, ça va, c'est les toilettes. C'est ça. Je me dis allez, c'est bon, je peux en avoir une au moins. Et puis je lui ai dit, fais un peu plus la chambre, moi je m'occupe de ma toilette, et comme ça on s'arrange. Mais sinon je pense que c'est ça, c'est des compromis, 2-3 concessions, et puis on s'accorde à faire la même chose, quoi. Après, si les deux personnes ont des goûts totalement différents, là ça doit pas être facile. Ouais, c'est compliqué. J'avoue, quelqu'un qui aime vraiment le scandinave et quelqu'un qui aime plutôt les vieux trucs de mamie, tu vois.
un peu rustique, c'est dur, tu vois, de Mm, mm. concilier les deux. En plus, les Ouais. deux vont pas ensemble. Non. Moi, j'ai Alors, de la Bah, chance. Mon conjoint, il aime bien. Il me dit souvent, on fait bien ce que tu veux, de toute façon. De toute façon, j'aurais pas mon mot à dire. Je fais, c'est pas faux. Mais ouais, il s'en fiche un peu du moment que c'est, on va dire, propre, qu'il n'y ouais. en a pas oui. partout. Ouais, que ça reste pas trop Mm. maximaliste, quoi. C'est ça. Je Ouais. fais des efforts, j'y travaille. Mm, mm. Ok, je pense qu'on a posé toutes nos questions. Mm. On En a tout appris cas, plein de choses. Ouais, c'était super intéressant. Merci pour toutes ces réponses qui Mais avec vont grand venir plaisir. nourrir la seconde partie de l'épisode. Donc la suite, on a dit le mois prochain. Donc entre les deux, il y aura un épisode d'Halloween. On a Oui. hâte. Trop bien, j'adore Halloween Tu aussi. aimes Halloween, Jérôme? J'adore. Ouais. Mais Mélanie est née le 31 Oh là octobre, là. donc chaque année, Halloween, c'est la grosse Oh soirée. De nouveau, on décore maintenant toute la maison. Avant, c'était l'appart. Avec, en fonction, trop on bien. choisit un thème et Chouette. puis on y va à fond là-dedans, quoi. Ah, trop bien. Ah ouais, moi je rêve, tu vois, d'une France où on fêterait Halloween dignement, mais malheureusement, Ouais. c'est pas trop ça chez nous. Je pense qu'on doit être les seuls à faire des soirées déguisées Halloween et aller à fond comme ça. Ouais, donc c'est pareil en Belgique qu'en France, quoi. Et Ouais. tout le monde s'en fout. Ouais, un peu. Mm. Alors c'est la plus belle fête du monde. Oh, il y a Noël quand Enfin même. bref, c'est mon avis. Oui, mais c'est pas pareil. Du coup, vous pouvez nous poser vos astuces, nous donner vos astuces déco sous le post Instagram ou Facebook dédié à l'épisode. On Oui. aimerait bien avoir votre avis, vos retours sur la déco, vos astuces si vous en avez. On attend tout ça. C'est ça. Bah, du coup, Jérôme, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous redire où on peut te retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux? Merci à vous d'abord pour l'invitation. Et ouais, sinon, c'est comme tout à l'heure, donc Road to Imagineering sur Insta et Imagination Street sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast. Cool. Super. Bah, merci à vous deux. Ouais, merci pour Merci ce à vous super deux moment, aussi. c'était trop C'était cool. trop bien. On a appris plein de trucs. Ah bah, content de l'apprendre. Et on se dit à la prochaine. Et Pour un nouvel épisode. voilà, à plus, salut. 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 Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram @craftetblabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite.